David Suarez va nous rejoindre. Normalement, il est en rendez-vous club. Et s'il ne nous rejoint pas, c'est pas grave, je saurai répondre à vos questions. Donc, merci d'être présent. Comment ça se passe? Il faudrait que chacun coupe son micro. Si vous avez la moindre question, vous pouvez réactiver votre micro, prendre la parole, puisque pour l'instant, je suis toute seule, donc je ne pourrais pas et gérer la visio et gérer le chat. Mais voilà, il vous suffit de rallumer votre micro, de poser la question que vous avez besoin de poser, et on avance ensemble. Donc, nouveau rendez-vous des dirigeants aujourd'hui, 9 avril 2025. Le but pour David et moi sur ce rendez-vous des dirigeants était vraiment de vous communiquer les informations sur la campagne ANS qui vient d'ouvrir, qui est une campagne dont le timing est très serré. Vous avez déjà reçu des choses par mail, mais c'est important pour nous de communiquer oralement avec vous, de vous refaire un dernier appel sur les labels 25-27 et enfin de vous présenter la Main-Lettre, qui sera un vrai outil, votre service pour lutter contre les incivilités et contre les violences. Voilà un peu le programme du jour, qui est un peu chamboulé puisque David n'est pas encore arrivé. Donc ce qu'on fait, c'est que Inès, on voit ça à la fin, tous ensemble. Donc on commence par les labels, après on voit la Main-Lettre et on finit par l'ANS. La campagne de labellisation qui a lieu là sur cette saison 24-25, je vous rappelle, alors je suis désolée, de temps en temps ça va couper parce qu'il y a des gens qui arrivent et il faut que je valide. Voilà. Donc présentation du label 25-27, je vous fais un récapitulatif très rapide. On est sur 10 labels. La labellisation sera valable sur 2 saisons. Vous avez pu être déjà labellisé club sur 23-25. On est en 2025. Il y a une nouvelle campagne des labels qui a commencé en septembre et qui se termine là au mois de mai. Donc c'est important pour nous de vous faire un rappel puisque ça arrive très vite. Il y a les vacances, après on sait comment ça se passe les fins de saison. Tous les clubs peuvent obtenir des labels. 85% des informations remontent via Gestand pour rappel. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement en fait de faire remonter des informations comme votre projet associatif, puisque le projet associatif est indispensable pour avoir un label, je vous le rappelle. Voilà. Autre chose à voir, par exemple, si vous avez un bureau des jeunes, il faut justifier des informations, etc., etc. Donc ça, c'est concernant le label. Alors attendez, j'essaye de passer. C'est là. Pourquoi aujourd'hui je vous fais un rappel? Parce que donc, ça a ouvert en septembre. La fin d'enregistrement des données sur Gestand et le dépôt des documents, c'est le 31 mai. Donc là, le cercle rouge, c'est pile dans la période dans laquelle on est. Donc, je vous invite et je vous incite à aller vérifier où vous en êtes au niveau des labels, à aller voir si vous pouvez aller choper ou pas des indicateurs supplémentaires pour avoir un label. Et attention, énorme point de vigilance de notre part, c'est que du 1er juin au 8 juin, c'est une période de validation finale pour les clubs. Il faudra que vous alliez tous et toutes, si vous voulez que votre label soit validé, sur la plateforme et cliquez sur cette plateforme. En gros, il y aura un énorme bouton et il faudra dire je valide mes labels. Il faudra juste cliquer dessus. Voilà. Ça, même si, imaginons, tout est complet, vous avez tous vos labels, vous avez déposé votre projet associatif, tout est bien, tout est nickel en avril, si vous ne le faites pas début juin, ben vous ne pourrez pas avoir vos labels. Ne vous inquiétez pas, nous, service développement, on va être aux aguets et on va vous appeler si vous l'oubliez. Ça serait bien que vous y pensiez aussi vous-même, parce que appeler 125 clubs, ça va faire un peu long. Voilà, et vous voyez, après, c'est nous, période de validation ligue et comité. Et après, vous avez vos labels qui sont concrétisés pour les 2 prochaines saisons. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions ou pas? Tout va bien?
Tout le Tout va monde bien. m'entend, il n'y a pas de problème. Tout va bien, merci. Ça marche. Comment ça marche votre accès? C'est très simple. Vous allez sur l'adresse mail qui est ici, donc label.hand.ffhandball.fr. Dessus, vous mettez votre identifiant de club, donc le numéro fédéral. Donc, par exemple, j'ai mis celui de ma structure, 54 45 051. Donc, vous mettez, voilà, plus le mot de passe du club ou du comité, si c'est l'accès au comité, avec votre mot de passe Gstand. Donc, vous n'avez pas à recréer de mot de passe, etc. C'est votre mot de passe Gstand. C'est assez simple. Une fois que vous êtes dessus, vous avez un petit bouton accès à la labellisation. Et après, vous voyez, il y a tous les labels qu'on a parlé précédemment ensemble et il y a les fameux indicateurs. Au bout de 3 indicateurs, vous validez un label. Donc là, par exemple, ce club, il a déjà 2 indicateurs sur 6 pour le baby hand. Il suffit donc pardon, excusez-moi, c'est que David est sur un autre lien. Il suffit donc que, par exemple, ce club gagne un licencié supplémentaire en Baby Hand et il pourra obtenir le label Baby. Excusez-moi de faire une pause, une petite interlude. Vous n'avez pas eu de difficulté de connexion? Du tout. Non, pas de problème. Le lien, vous l'avez pris par rapport au, Au mail. au mail, Au, pas au par rapport dernier mail que à tu as envoyé. l'Infoligue? Au dernier mail envoyé. Ok. Je suis désolée de faire une petite pause. Euh, Je m'excuse, je vais. Parce qu'en fait, il y a un problème. Ah oui. Il y a un problème avec l'Infoligue et le lien qui a été donné dans l'Infoligue. Il y a des gens qui attendent sur un autre lien, en fait. Aïe. Voilà. Donc, je suis désolée. Petite pause technique. Hop. Petite pause technique de mon côté. Et après, on y retourne. Voilà, n'hésitez pas à vous prendre un thé, un café, pour être au taquet juste derrière. Euh, pourquoi ça marche pas? J'arrive pas, je comprends rien. Hop. Excusez-moi, est-ce que vous savez de mémoire Kevin Brisson, je sais plus de quel club il est? Vous savez pas de mémoire? Non, Ok, désolé. donc. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Hop. Ah, Kevin Brisson, il vient d'arriver. Ah bah il y a plus de monde là. Bonjour Benoît, bonjour Kevin. Eh, si tu fais des liens parasites, nous, on s'y paume. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre nos différents services. On va. Bonjour, bonjour Nolwenn, bonjour à tout le monde. Bonjour David. Donc on était sur c'est un peu un parallèle extérieur comme ça, on était trois. Le multivers. Exactement, c'était une Voilà. matrice, nouvelle matrice. Voilà. Bah écoute, du coup, on avait commencé. Ah, bah, Kevin, voilà, nous a rejoint. Merci Kevin. Bah, du Parfait, coup, parfait Kevin. Parce que Kevin, j'avais pas ton adresse mail, donc c'est parfait. Donc on avait commencé, David, j'avais oui, réorienté vas-y, bah, je te laisse gérer. que t'étais pas là. Euh, Donc David, j'ai passé la NS en dernier.
Parfait, ça marche. Ok. Voilà. Kevin Benoît, je faisais un petit rappel sur les labels, puisque en fait, j'expliquais très simplement. Alors, attendez. Voilà, je reviens juste sur le calendrier. Si vous devez retenir une seule chose sur les labels là, aujourd'hui, c'est qu'on est dans la période au cercle rouge, puisqu'on est avant le 31 mai. Le 31 mai, c'est la fin des enregistrements des données Gstand et la fin des dépôts euh, du document. Voilà. Et du 1er juin au 8 juin, vous devez toutes et tous aller sur la plateforme, cliquer pour dire « Je valide mes labels ». Si vous ne cliquez pas, vos labels ne sont pas validés. Même si au mois d'avril, tous vos labels sont validés, vous avez déposé le projet associatif, tout est bon, mais que début juin, vous ne cliquez pas, bah, ça ne sera pas bon. Donc, ce que je disais au précédent, c'est que avec David, on va être très attentif et on va vous relancer, vous appeler, etc. Mais ça nous arrangerait avec David de ne pas le faire sur son 25 club. Voilà. Donc, je vous expliquais comment accéder à la plateforme label. C'est avec les mots de passe Gstand. Et une fois que vous êtes dessus, voilà, vous avez différents labels à aller chercher. Donc, vous avez là les bilans finaux de 2025. Et si vous voulez revoir ce que vous avez obtenu en 2023, c'est également possible avec cet onglet. Pour juste vous rappeler, au niveau de la valorisation, vous aurez un kit digital de labellisation, un roll-up qui sera personnalisé, et également un courrier officiel envoyé à votre mairie par la fédération. Donc c'est plutôt intéressant, ça met en valeur vraiment le travail que vous menez au quotidien. Il y aura des valorisations financières jusqu'à 400 € en fonction du nombre de labels, du nombre d'indicateurs, etc. etc. Et après, pour les 5 meilleurs clubs de France, il y aura des invitations à venir découvrir la maison du handball. Voilà. Et pour rappel, pour vous, vous avez un guide pour bien comprendre les 10 labels. On vous fournit également un modèle de projet associatif, puisque le projet associatif est un élément indispensable pour avoir vos labels. Vous avez un listing de référents par territoire, une vidéo de présentation et une plateforme dédiée, qui est la plateforme que je vous ai montrée précédemment. Est-ce que pour l'instant, il y a la moindre question sur les labels? Ou tout va bien? Parfait. Super. Nous avons l'honneur de vous présenter la mallette. La mallette est une mallette que nous avons créée avec David, puisque malheureusement, au sein de vos clubs, vous le savez, tous les week-ends, vous faites face à des comportements d'incivilité, voire de violence. Aujourd'hui, on s'est dit, on essaie de mettre en place plein d'actions et c'est super. Il faut continuer à mettre en place plein d'actions. Et en fait, on a créé un outil pour vous, pour sensibiliser les plus jeunes et les moins jeunes. Comment ça se passe? Donc, c'est à la fois pour les encadrants, pour les bénévoles et pour les joueurs. C'est donc pour lutter contre les incivilités, les violences présentes sur et en dehors de nos terrains. Je précise également en dehors de nos terrains, parce qu'on a conçu cet outil en se disant, il y a déjà des violences, on va essayer de sensibiliser les plus jeunes, les moins jeunes, et essayer de faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas. Donc, pour ça, on a créé une mallette pédagogique qui est ciblée pour les 9-12 ans, 12-16 ans et plus de 16 ans. Excusez-moi, il y a même une petite faute de frappe. 9-11, 12-15 et 16 ans et plus. Donc, en fait, ça respecte quasiment les catégories qu'on a aujourd'hui dans le handball. Comment ça s'utilise? On a des codes couleurs. Donc, vous avez vu 3 catégories. Il y aura 3 codes couleurs différentes. Aujourd'hui, je vous présente typiquement comment peut se dérouler la séance 9-11. Donc, le code couleur, c'est jaune. Vous avez des scénarios avec les différents exercices, le nom de l'exercice, la durée de l'exercice, l'objectif, le contenu et les modalités pédagogiques. Tout est dans la mallette. On va vous montrer après.
Le but, en fait, comment on l'a conçu avec David, on s'est dit, aujourd'hui, on est en capacité de faire des entraînements de handball avec des échauffements, des exercices et des matchs. On a conçu la mallette exactement de la même manière. Et ce qui est super, c'est que soit vous l'utilisez dans son entièreté, soit vous dites, bon, bah, aujourd'hui, je fais la mallette séance 9-11. Et du coup, ça vous prend entre 2 heures et 3 heures. Ça dépend le temps et l'approfondissement que vous mettez dans les contenus. Soit vous pouvez aller piocher quelques petits exercices et vous voyez, ça peut durer que 20 minutes. Exercice 3, analyse photo. L'objectif, c'est de favoriser la parole des participants et on va travailler sur les émotions à travers des photos, voilà, des analyses, faire parler autrui, etc., etc. Et donc là, vous voyez, je vous ai mis l'échauffement, puisque l'échauffement est commun pour toutes les séances, et c'est un échauffement jeu de cartes, laisse aller ton imaginaire. Chaque club a reçu un jeu de cartes lors de la tournée Théâtre Forum autour justement de la lutte contre les violences que nous avons menée au sein de tous les départements. Les jeux de cartes seront également redistribués ce week-end pour ceux qui vont au Carrefour des handballeurs. Les clubs qui n'ont pas pu aller aux 2 rendez-vous, on peut vous en renvoyer un ou vous le faire passer. C'est un peu de temps, hein, on ne va pas vous le cacher puisque c'est nous qui le découpons, qui l'imprimons. Mais c'est en tout cas important pour David et moi que vous ayez cet outil de manière papier, puisque c'est à travers cet outil que vous allez rentrer dans la séance en fait. Voilà, donc je ne sais pas si pour l'instant il y a une question ou pas concernant cette mallette. Je peux vous montrer d'autres types d'exercices. Ce qu'il faut juste que vous sachiez, c'est que là, le jeu de cartes, c'est factuel, c'est du papier. Tout le reste, c'est du numérique en fait. On a voulu que cette mallette, elle soit accessible à toutes et à tous. Si demain, vous voulez mettre en place quelque chose autour des incivilités et des violences, par exemple autour d'un stage. Je sais très bien que pendant les stages d'été, c'est des fois compliqué de trouver quoi leur faire à nos jeunes pendant toute une semaine. Vous allez en ligne, vous allez sur le site internet de la Ligue, on va le mettre en avant dans les jours qui suivent, et vous allez télécharger la mallette. Et vous avez tous les documents, tout en ligne, vous cliquez, vous pouvez imprimer, vous pouvez faire ça numériquement sur vidéoprojecteur ou pas. À partir du plus de 16, c'est des QR codes pour les jeunes. Avant, on a voulu que ça soit plutôt du du rapport, comment vous dire, on n'a pas voulu en fait qu'il y ait du numérique avant. Voilà, pour tous les impacts qu'on connaît sur le numérique. Après, les plus de 16, on a mis des QR codes. En tout cas, vous avez tout clé en main. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voulait que cette mallette soit conçue. Un peu comme la mallette JAJ est conçue et accessible, JAJ Club est conçue et accessible sur le site de la Ligue. On voulait que ça soit un outil pour vous. Euh, Vous allez pouvoir nous faire des retours. S'il y a des retours positifs ou négatifs, il faut surtout pas hésiter. On l'a testé, cette mallette, avec quelques jeunes, mais le retour terrain, c'est indispensable. Voilà, et en fait, on se dit qu'aujourd'hui, la sensibilisation, c'est indispensable, et que bah, si les jeunes, ils peuvent travailler autour du racisme, du harcèlement, de l'homophobie, plein de choses comme ça, c'est hyper intéressant pour nos jeunes. Et nos moins jeunes, puisque je sais que des fois, la difficulté, c'est les parents, c'est le public. Peut-être aussi qu'il faut accepter d'essayer de sensibiliser les enfants pour qu'ils arrivent à sensibiliser les parents. On n'a pas de solution miracle, mais il faut qu'on essaye. Est-ce qu'il y a la moindre question autour de cette mallette? Tu dis c'est facilement disponible sur le site de la Ligue, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Camille va mettre les liens dès que le match équipe de France est passé. Voilà, tout va être sur le site de la Ligue. Nous, après, on l'a également en numérique. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que Camille a mis tous les liens en fait disponibles sur un seul et même document. Donc, il vous suffit de cliquer et vous avez tous les documents en même temps. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas forcément de questions là-dessus, je vais laisser la main à mon comparse, à mon binôme de bureau. David, c'est toi, puisqu'il va vous parler, Merci, Nolwenn. d'argent, de la campagne ANS. David, Super. je te laisse Eh la main, bien, tu me dis quand tu veux que je passe.
Super, merci beaucoup Nolwenn. Juste, est-ce que quelqu'un peut couper son micro parce que j'entends taper au clavier? Ouais, je vais reprendre le. Ouais, si tu peux. Ouais, Ouais. voilà. Donc, effectivement, campagne ANS, les délais sont très courts. C'est ce que je vous ai envoyé par mail la semaine dernière. C'est 20 jours pour déposer vos dossiers ANS projet cette année sur la campagne. Voilà, c'est pas nous, les délais ont été très tardifs. Ça vient de l'ANS nationale qui a transmis très tardivement à la Fédé les éléments. Donc voilà, on est tributaire de ces éléments-là. Je veux bien que tu passes à la suivante. Là, encore la suivante? Non, non, là c'est très bien. Donc du Ok. coup, les codes n'ont pas changé. C'est bien 1195 quand vous êtes sur votre compte asso. Ça restera celui-là. Donc à partir du moment où vous avez fait la démarche une première fois, vous connaissez le système. Juste pour information, je suis encore en attente de certains bilans de l'ANS de 2024. Et vous savez, pardon, que ça vous a été envoyé. Si vous souhaitez déposer un ANS 2025 et que vous avez eu un ANS pardon, 2024, et que vous n'avez pas déposé vos bilans, le comité de pilotage n'étudiera pas vos dossiers 2025. Voilà, ça a clairement été défini. Donc, il me reste 8 clubs qui n'ont pas encore renvoyé leur bilan. Moi, je fais un contrôle des bilans avant de renvoyer le tout à la fédération qui renvoie après le tout à l'agence nationale. L'agence nationale peut faire des contrôles de façon inopinée. On n'a pas d'informations par rapport à ça, mais sachez que c'est possible. Donc, si par hasard, je finirai après là-dessus, Nolwenn, pour continuer, mais au moins sur les bilans, si par hasard vous mettez que vous n'avez pas fait l'action, ça veut dire automatiquement que moi, dans le bilan, je renverrai à l'ANS en disant remboursement nécessaire de l'action non réalisée. Donc, si vous n'avez pas fait, vous nous le dites clairement, et hop, ça veut dire que vous devrez rembourser la somme qui vous a été octroyée l'an dernier sur l'ANS et sur l'action qui vous a été attribuée. Voilà. Suivante, Nolwenn, s'il te plaît. Tu la vois là? Non. Là, je suis passée aux priorités des actions. Oui, bah, c'est très bien. Oui, oui. Bon, rien d'exceptionnel, hein, c'est les mêmes orientations que l'an dernier, avec juste des éléments de pourcentage que vous voyez en bas dans la seconde partie de la slide, où les attributions en faveur des publics en situation de handicap, on est passé de 8% à 10% cette année. Et sur le public féminin, tout ce qui est action au travers du développement de la pratique féminine, on est à 20%. Donc l'an dernier, on était bien, on était à 29%, nous, au niveau région Centre-Val de Loire. Mais ça n'empêche que il ne faut pas relâcher l'attention et puis continuer à faire vos actions comme vous faisiez ou comme vous avez envie de faire. Juste pour information, pour que l'ANS identifie que ça rentre dans les 10% du public en situation de handicap, sur le compte asso, au niveau des genres des publics que vous avez dans une situation de para-hand, si vous mettez public mixte, c'est-à-dire des publics valides et des publics non valides, ça ne rentrera pas dans le projet des 10%. Vous devez identifier que c'est un public uniquement en situation de handicap pour que l'ANS prenne en considération cet élément-là de projet dans le public en situation de handicap, dans la thématique. Je ne sais pas si j'étais très clair là-dessus, mais c'est important si vous mettez et que vous faites. Moi, alors, je vais être honnête, je fais la petite aparté. Je trouve ça dommage parce qu'on est dans une logique d'inclusion quelque part. Mais là, l'ANS, elle dit ben, oui, mais non, on s'en fiche. Si vous faites que pour des publics en situation de handicap, vous rentrez dans la situation du para-hand. Après, le sport santé, c'est principalement lié au hand-fit au niveau de nos actions, nos activités. Vas-y. Donc, vous avez les 3 thématiques qui sont identifiées. Vous voyez, féminisation, vivre ensemble et citoyenneté, donc des actions très claires et très précises. Et les handballs, c'est tous les handballs qu'on a avec des éléments intéressants. Il n'y avait pas l'an dernier, c'est qu'on a une ouverture vers le extrascolaire et le périscolaire. Donc c'est plutôt intéressant parce que vous faites certainement des actions avec, dans le cadre je sais pas, peut-être du lundi, enfin pas du lundi soir, mais en soirée ou après l'école, 16h30, 17h30, peut-être des activités. Tout ça, c'est du périscolaire ou de l'extrascolaire et ça rentre maintenant en considération dans le développement de handball.
Donc après, rien d'exceptionnel, hein. Enfin, ça, c'est les thématiques, c'est pas révolutionnaire, hein. Si je voulais vous donner des informations extraordinaires, il n'y en a pas, hein. Ça reste très classique par rapport à ce qu'on fait habituellement. Alors, extraordinaire, c'est la période qui est super courte, mais Ouais, et c'est le c'est la seul seule élément info. d'extraordinaire, ouais, ouais. Voilà, Parce que le reste reste identique. classique. Ouais, très très classique, ouais. Vas-y, la prochaine. Toujours dans l'information qu'on vous a envoyée, là, je crois que je vous l'ai envoyée la semaine dernière, vous aviez l'explication d'un PowerPoint, les éléments que Nolwenn vous diffuse ce soir, plus un fichier Excel qui sert à faire l'accompagnement. C'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez remplir ce document-là, contacter votre référent de proximité. Il y a un référent par département qui est identifié référent de proximité avec lequel vous pouvez travailler, échanger, lui présenter ces éléments-là pour voir si vous rentrez en compte, si vos objectifs, vos descriptions, vos thématiques sont en corrélation avec les orientations ou les priorités de l'ANS 2025. Donc ça vous évite d'être sur le compte asso. Et vous savez, le système du compte asso, c'est si j'enregistre pas et que ça se ferme pour X raison, ben voilà, voilà, faut que je reprenne tout, etc., etc. Là, c'est une petite matrice qui vous permet de faire comme si vous étiez sur le compte asso, sauf que eh ben, vous pouvez échanger avec le référent de proximité. Je ne sais pas si tu avais mis sur une slide avec les référents de proximité. Oui, bien sûr. Eh ben oui, forcément. Donc vous avez là, vous l'avez reçu également dans le PowerPoint qui avait été joint au mail, mais vous avez donc vraiment un référent de proximité par territoire avec leur disponibilité. Donc s'il vous plaît, il faudrait respecter au moins ça, parce que les pauvres, sinon ils vont être un petit peu compliqués, ils ne pourront pas vous répondre correctement. Donc n'hésitez pas, ils savent comment faire, ils savent vous accompagner. Voilà, parce qu'après le 23 avril, une fois que vous avez cliqué, c'est fini. Il n'y a plus de retour dans votre compte asso à vous si vous vouliez faire des modifications. Donc, la date butoir, je répète, 23 avril à 23h59. Si vous n'avez pas cliqué, le 24 avril, ça ne sera pas possible de déposer vos ANS projets. Peut-être revenir juste avant parce qu'il y avait un élément. Regarde, David, on n'a même pas besoin de se parler. Voilà, super. Du coup, vous pouvez, toujours pareil, 3 actions maximum. Toujours avec les systèmes des subventions à 1500 euros, sauf pour les ZRR, zones rurales, où la subvention est à 1000 euros. Petite information nouvelle cette année également. Si vous déposez 2 actions et que le comité de pilotage vous valide ces 2 actions-là à hauteur de 1500 euros pour les 2 actions, sachez que chaque action sera de 750 euros. Ça ne pourra pas être en dessous, sauf pour les ZRR où c'est 1000 euros. Si c'est 2 actions qui sont financées à hauteur de 1000 euros pour les deux, ça sera 500 euros. Il n'y a plus de possibilité, voilà ce qui nous a été demandé par l'ANS, plus de possibilité de faire du saupoudrage et de vous faire des aides à hauteur de 200, 300 euros sur des actions. C'est plus possible. C'est 500 euros pour des 1000 euros ou 750 euros pour les autres. Ça, c'est nouveau, hein. C'était pas une. Pourquoi Oui. demander un budget à 1500 à ce moment-là? On va tous mettre à 750. Ben non, parce que si par hasard tu fais 2 actions et que tu me demandes 750 et puis que sur l'une des deux, je te dis, ben non, c'est plus possible, par exemple, on ne te la valide pas, tu n'as plus qu'une action à 750 euros, tu es en dessous du seuil. Donc forcément, tu auras zéro. Les subtilités de l'administration française. Ah, mais ça, Yves, je te laisse tes propos, même si j'en pense pas moins. Ouais, du coup, bah ça c'était par rapport au bilan, David. Tu l'as déjà dit, mais Ouais. Ça, c'est est-ce que bon, tu veux du coup. ça c'est bon. Bah, sauf si vous avez des questions par rapport à vos bilans ou des interrogations, des questionnements. Euh, Là, c'est le calendrier là, que vous voyez. Donc là, c'est très clair, hein, c'est bien articulé comme ça. Il y a bien les 6 étapes de ce calendrier. Avec vous êtes la partie verte. La première étape, c'est jusqu'au 23 avril. Voilà, vous n'avez pas au-delà du 23 avril. Après, c'est l'étude des dossiers par le comité de pilotage. Juste pour être transparent, un comité de pilotage est organisé territorialement.
par demande. Hein. Il y a un COPIL national, mais il y a un COPIL territorial. Et le COPIL territorial est composé de 10 personnes qui vont se regrouper en binôme pour étudier chaque personne le dossier. Et puis le binôme analyse et harmonise ces états pour après faire un comité de pilotage en fin de période avant d'envoyer toutes les remontées à la fédération. Voilà, globalement, on est toujours disponible. Hein. Il y a mon nom parce que c'est plus mon dossier, mais Nolwenn est au courant de tout le fonctionnement, donc il y a vraiment aucune inquiétude. Vous pouvez aussi la contacter. Il y a rien vraiment d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel, mis à part, et je rejoins tes propos, Nolwenn, c'est la période. Vous n'avez que 20 jours, enfin même beaucoup moins maintenant, et on est en période scolaire pour nous, de vacances scolaires. Donc j'ai totalement conscience de la difficulté que ça engendre, mais on n'est pas du tout responsable de cette situation. Voilà, Et voilà, c'est également pour ça qu'on tenait à faire cette visio avec vous aujourd'hui. C'est ce que je vous disais en début et en introduction. C'est important pour nous, au-delà des mails, de mettre un peu d'humain et de redonner du sens à tout ça et de vous réexpliquer tout ça. Je vois l'USEAB, Avoine Beaumont lever la main. Oui, Je t'en prie. exactement, merci. J'avais une petite question justement sur le bilan et sur l'historique. Est-ce que vous pouvez voir ça de votre côté? Ou est-ce qu'on peut le voir que de notre compte asso? Ibrahim, coucou. Salut David. Effectivement, moi, je peux voir en amont ce que vous aviez déposé. Si tu n'as pas transféré, je peux voir avec un autre logiciel que j'ai qui me permet, moi, de valider ou pas vos bilans. Du coup, tu veux que je te renvoie ça, peut-être, c'est ça? Ouais, je veux bien, Ok. ouais, s'il te plaît, parce que Ouais. j'ai pas l'historique, vu qu'on a un nouveau bureau et on n'a pas eu l'information. J'aimerais bien avoir l'historique. Ouais, bah, du coup, je vais t'envoyer, c'est un CERFA qui est pré-rempli avec vos actions. Ok. Voilà, donc je t'envoie ça dans la foulée, là. Comme ça, tu vas l'avoir, tu pourras travailler sur ton bilan. Merci beaucoup. Damien. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, rebonsoir Nolwenn. Et puis, Rebonsoir. salut David. Salut, Damien. Juste histoire de ne pas avoir de doute. Hein. Donc l'année dernière, on avait posé nous donc des projets à cheval sur 2024 et 2025. Donc là, on est bien d'accord qu'on peut en reposer sur la fin de 2025. Ça pose pas de problème. Non, Okay. ça pose pas de problème. Et on peut reconduire le projet 2024-2025 sur 2025-2026. Ouais, vous pouvez, c'est la notion de quand vous êtes sur le compte asso, vous avez soit une première demande à cliquer, soit renouvellement. Ouais, ok. Voilà. Renouvellement, alors juste, je vous donne, merci beaucoup pour la passe décisive, Damien. C'est très intéressant si nous aussi, au niveau du COPIL, on voit une évolution de votre projet. Si c'est un renouvellement pour un renouvellement classique, on va se dire, mais ils ont déjà eu de l'argent sur ce projet-là, quelle est l'évolution du projet en fait? D'accord. Mais du coup, ça reste quand même un renouvellement. Ça ne peut pas être une première demande. Mais un renouvellement avec une évolution, soit par exemple sur le nombre de créneaux supplémentaires, sur peut-être plus de licenciés qui intègrent. Enfin, toi, je sais pas, j'ai pas du tout de précision. Je comprends l'idée, c'est proposer Ouais. une évolution sur les actions. Exactement, Okay. c'est ça. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, ce que je peux déjà vous dire, c'est que je vais faire mon maximum avant de partir à Chartres, de vous envoyer demain matin l'enregistrement de cette visio, de vous envoyer le PowerPoint et de voir avec Camille si elle a pu mettre tous les liens pour la lettre en ligne. Vous n'hésitez surtout pas, vous avez nos mails, voire nos numéros de téléphone à nous contacter. À prendre bien en compte la disponibilité de vos référents NS et pas vous tromper de référent NS. Le 41, évitez d'appeler le 18. Voilà. Bon, ils pourront vous aider, mais voilà, on essaie de respecter ces référents. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les informations au plus tôt avant le week-end. Et n'hésitez surtout pas, surtout pour les NS, David et moi, on ne prend pas de vacances. Pendant
les périodes de vacances. Donc on est là. En tout cas, sur la période ANS, voilà, on est très, très, très disponible. Voilà. Vraiment, vous pouvez nous contacter. En sachant, alors, toujours pareil, je sais que vous êtes pas mal pris par beaucoup d'autres choses, mais si vous nous contactez le 23 à 19 h en nous demandant est-ce qu'on peut changer des choses, etc., je vais être honnête avec vous, je ne vais pas réouvrir mon PC à 19 h 30 pour vous renvoyer le dossier, parce que si par hasard il y a une coupure de courant chez vous et que vous n'avez plus de batterie sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas renvoyer avant 23 h 59. C'est-à-dire que je me sentirai responsable de l'échec de votre dépôt ANS. Donc, je vous avoue honnêtement, si vous pouvez le faire un petit peu avant, alors je sais que les délais sont courts, on le répète, mais ce n'est pas notre faute, sachez-le. Et pour autant, vous avez la possibilité quand même de déposer là. Et on regarde, enfin moi je regarde tous les jours, hein, donc c'est pas compliqué. Je sais quand un dossier est déposé. C'est pour ça que je vous ai dit sur les bilans, je vois qu'il y a encore 8 bilans qui ne sont pas déposés. Donc ça, après c'est un choix. Je veux dire, on peut pas, on essaye de vous relancer pour que vous passiez pas à travers. Mais si vous décidez de ne pas en redéposer, bah, vous n'êtes pas pressé par les bilans, hein, sachez-le. Mais en tout cas, il faut quand même faire un bilan de l'aide que vous avez obtenue l'an dernier. Donc ça, quoi qu'il arrive, il faudra quand même dire que vous avez utilisé l'argent ou pas, et dans ces cas-là, il faut rembourser. Est-ce que vous avez... alors, petite question à la volée, là. Parmi les clubs qui sont présents, est-ce qu'il y en a qui découvrent le dispositif de l'ANS et le compte asso? Oui, bonjour à toutes et à tous. Laurent, tout à fait, nouveau président de Ma Vie et Chartres Handball. D'accord. Donc, est-ce que tu vas te faire accompagner par ton référent de proximité ou tu veux qu'on fasse un temps d'abord nous? Enfin, pas maintenant, hein, mais qu'on se cale un temps. Je pense que les deux seront nécessaires, donc j'utiliserai D'accord. votre temps sans problème. Ok, super. Bah, écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et Donc, ça sera partagé. euh, pour les autres, a priori, vous avez l'habitude, hein, je vois des noms de gens dont on voit souvent des demandes ANS. Euh, voilà, pas de le compte asso, sachez-le aussi, c'est la période ANS, donc parfois s'il y a des bugs, et je regarde Nolwenn parce qu'on a par exemple le cas d'un club dont on ne peut pas valider les bilans parce qu'il y a un bug sur la plateforme. Donc si ça bug de votre côté, surtout faites vite remonter l'information, qu'on voit nous avec la fédération, qu'elle puisse voir aussi avec l'ANS pourquoi il y a des bugs. Donc ça c'est important, toujours pareil et pas au dernier moment. Je sais que j'insiste un peu lourdement, mais bon, je préfère vous le dire. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Nolwenn, on va pas retenir les gens Bah non, plus non, parce longtemps. qu'on n'est pas comme ça. Donc, écoutez, merci encore une fois d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de semaine. Peut-être à samedi pour ceux qui sont là à Chartres pour le match de l'équipe de France. Voilà. Et puis, à bientôt. Bien, bonne soirée à tous et puis à samedi, Nolwenn. À samedi. Merci À beaucoup. samedi. Bonne soirée à Bonne tous. Au Salut. revoir. Bonne Salut, soirée. Au revoir. salut tout le monde. Au revoir, au revoir. Alors, Ibrahim.